Bonjour, bonjour à tous. On démarre avec la sortie d'un film cette semaine sur la figure incroyable de Lee Miller. Oui, Lee Miller, qui était d'abord muse, mannequin, muse de Man Ray, modèle du magazine Vogue. Elle a commencé sur le tard une carrière de photographe de guerre et le film retrace donc cette période précise de sa vie. Ça se passe dans les années 30, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Regardez cet extrait de la bande-annonce. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le front. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Où sont mes photos? Je les ai pas publiées. Je me suis battue pour elle. Je me suis battue pour elle. Cet enfant, dans un camp de la mort. Comment elle fait pour avancer? Alors on le voit un peu dans l'extrait de cette bande-annonce, ce sera l'une des premières femmes, l'une des premières même photographes à rentrer dans les camps de concentration avec l'armée américaine. Elle en fera des photos très célèbres, mais tellement choquantes qu'elles ne seront pas publiées dans un premier temps. Lee Miller a été vraiment l'un des grands témoins de cette époque, de la Seconde Guerre mondiale. Elle a photographié notamment les femmes tondues, les suicides aussi des familles d'officiers nazis. Et puis il y a même une photo d'elle très connue où on la voit dans l'appartement d'Hitler, dans sa baignoire même pour être plus précise. C'est fou, ça. Quelques temps seulement après la fuite du Führer. Le film retrace également son histoire d'amour avec le marchand d'art Roland Penrose et nous montre aussi et surtout une femme rongée par les horreurs de la guerre. Lee Miller d'Hélène Curas, ce sera en salle dès mercredi. Alès, je vous sentais touché par ce portrait. J'ai très envie d'aller voir parce que je connais Lee Miller, je suis photographe. Et bon, ça oui. Pourquoi la photo, c'est important pour vous? C'est une passion depuis mon enfance. Et quand j'entends ce que Lee Miller a tenté dans ces années-là, moi, je revois ce que j'ai fait comme petite photographe en 1980, où on me disait « Mais photographe, une femme, c'est pas possible ». Sexisme. Un coup de cœur maintenant, Constance, cette fois-ci de littérature. Voilà, alors ça s'appelle L'Italien, roman sublime de l'espagnol Arturo Pérez Reverte. Alors ça se passe, j'ai pas fait exprès, aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors à Gibraltar, cette fois, territoire britannique au sud de l'Espagne, la marine italienne de Mussolini tente d'arracher aux Britanniques le contrôle de cette partie de la Méditerranée. Et pour cela, des nageurs de combat italiens sont secrètement déployés sur des torpilles pour aller saboter des navires anglais. Alors ça, c'est le contexte. Mais l'Italien, c'est surtout une histoire, un roman d'aventure et d'amour. Elena Arbues est libraire à côté de Gibraltar et un jour, en se baladant sur la plage, elle tombe sur un corps ramené par la mer. Ce corps, c'est celui de Teseo Lombardo, l'un de ces nageurs de combats italiens. Et petit à petit, la jeune libraire va participer à ces opérations militaires secrètes et en parallèle, donc, tomber amoureuse de Teseo Lombardo. Arturo Pérez Reverte, auteur espagnol que j'aime beaucoup, nous livre ici un roman historique qui nous apprend beaucoup de choses sur cette page de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est assez méconnue, sur ces opérations notamment menées par les Italiens. Et c'est aussi, vous l'aurez compris, un roman de suspense et d'amour. L'Italien de Arturo Pérez Reverte, c'est publié chez Gallimard. Et comme quoi, on apprend encore des choses sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. On poursuit avec votre chronique patrimoine, Constance, que vous consacrez ce mois-ci à l'hospitalité. Quel joyau avez-vous trouvé ce dimanche? Justement, pour parler de l'hospitalité, je vous propose de partir en Bourgogne, visiter ces merveilleux hospices de Beaune, lieu formidable. même de l'hospitalité et du refuge. Cet hôtel-Dieu est l'un des plus célèbres au monde. Vous reconnaissez sans doute sa magnifique toiture en tuiles vernissées de Bourgogne. Les hospices de Beaune, de style gothique flamboyant, ont été fondé en 1443 par Guigone de Salins et son mari Nicolas Rollin, chancelier des ducs de Bourgogne. La vocation première d'un hospice ou hôtel-Dieu, c'était d'accueillir les vieillards et les infirmes, comme ici dans cette grande salle des pauvres. C'est là qu'étaient soignées les personnes souffrantes. Le mobilier a été reconstitué lors de la Restauration au 19e. Et tout au fond, la chapelle nous rappelle la double fonction de ce lieu, religieuse et médicale. Les hospices de Beaune abritent également ce polyptyque du jugement dernier de Van der Weyden, où vous voyez le Christ majestueux et à ses pieds l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes des défunts.